Diallo, Mutation, Cameroun Tribune, Le Jour et d'autres meublent la revue de presse de ce jour. Ghislain Cougan se fera le plaisir de nous balader dans les sentiers chauds de l'actualité de ce jour. Merci Emeline Doudou Amadou, madame, monsieur, bienvenue à tous. Dicalo, nous sommes à la une de ce tri-hebdomadaire. Professeur Jean Baïbec, le combat d'un homme condescendant, nous fait-on savoir à la page 3 de ce journal. Il dévalorise ses adversaires pour affirmer son autorité. Le candidat déclaré de l'UPC à la prochaine élection présidentielle prépare son investiture, nous fait-on savoir. L'Omine Commerce est formel. Le riz de 15 000 francs CFA est conforme aux exigences des normes, page 5. Pour s'en apercevoir. Rapport sur les crimes, les premières révélations sur les massacres de l'armée coloniale française sont à lire à la page 2 du tri-hebdomadaire Dicalo. Lions indomptables du Cameroun, nous parlons de football. Marbrice, un ordre de mission et des falsifications, page 10 pour s'en apercevoir. L'œil du Sahel à la une, route Bogo-Girvidic, les travaux exécutés seulement à 13,77%, nous fait-on savoir à la page 4 du journal de Guibaï Gaitama. Minim Martap et Ngaoundal, l'exploitation de la bauxite cette année, page 3. Performance, la trésorerie générale de Marois 2, première nationale, page 4 pour lire cette performance. Université de Ngaoundéré, le calvaire des étudiants pour allier Djoumassi est à lire à la page 9 du journal L'œil du Sahel. Football, l'arbitrage camerounais entre professionnalisme et mal-être, page 6 et 7 de L'œil du Sahel. Le quotidien L'économie à la une, transaction, Société Générale va céder sa filiale Cameroun à Coris Bank. L'économie a appris qu'un accord a été trouvé entre les deux parties. Avec cette reprise, la banque fondée par l'entrepreneur burkinabé Idrissa Nassa va poursuivre son déploiement, entamé début 2024 en Afrique centrale. L'opération est encore soumise à l'approbation des autorités réglementaires, page 3 du quotidien L'économie. Projet Viva Logone, ses promesses non tenues qui révoltent les riziculteurs, page 5. Zone sinistrée, les avantages fiscalo-douanières ne font pas courir les entreprises. Le pourquoi est à lire à la page 6 du quotidien L'économie. Le journal La Météo, Minfopra, le personnel s'approprie l'utilisation de Aigle à la page 3. C'est le principal objectif de la conférence annuelle des services centraux, déconcentrés et organismes sous tutelle présidée ce 30 janvier à Yaoundé par le ministre Joseph Lé, assise fort courue, couplée à la remise des vœux au chef du département ministériel. C'est à lire dans les colonnes du journal La Météo. L'info à chaud à la une, seulement 6 milliards de francs CFA pour chasser Paul Biya, page 11. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, lance sa campagne de collecte de fonds pour assurer la victoire de Kamto à l'élection présidentielle. C'est à lire dans les colonnes de ce journal. Publication de la liste électorale nationale et les CAM s'engagent finalement à respecter la loi à la page 12 du journal L'info à chaud. Mutation à la une, Université de Yaoundé 1, la marque Etoua. Plus de 200 jours après sa nomination, le recteur de la mère des universités est accrédité d'une série de réformes qui transforment structurellement cette institution académique. Page 9 pour plus de détails. Qualité du riz, page 3, le procès de Big Joey. Série noire, un camion tue encore à Yaoundé. Page 7 pour lire toute cette désolation. Le quotidien Le Jour, Yaoundé, les commerçants défient le maire. Malgré la note du maire de la ville interdisant la vente dans les rues, il continue d'occuper les espaces proscrits, page 3. Douane camerounaise, 1,327 milliard collectés en 2024, page 6. Modification du code électoral, l'opposition se mobilise. Sous la houlette du mouvement réformateur, certains leaders de partis formulent des propositions, page 2. Pour plus de détails, il s'agit bien évidemment des leaders des partis politiques. Info matin, éducation de base, professeur Etundingoa pour une école de qualité dans un environnement sain. L'évaluation à mi-parcours de l'année scolaire 2024-2025, ce 30 janvier à Yaoundé aura pour le ministre de l'Éducation de base été entre autres l'occasion de recommander aux responsables d'établissements de s'organiser pour la propreté des salles de classe et de débarrasser tout ce qui est dangereux et susceptible d'attenter la santé des élèves. Page 3 du quotidien Info Matin. Émergence à la une, camions conteneurs, des engins de la mort dans les villes. Page 3. Affaire des bébés
triplé mort à Douala, rapport d'enquête attendu dans une semaine, page 2. Gestion des personnes vulnérables, le Japon promet 881 millions de francs CFA, la page 4 du journal Émergence. La croix du septentrion à la une, la route Ngaoundéré-Garoua, le sarcasme du ministère des Travaux publics, nous fait-on savoir à la page 3 de ce journal. Le journal Eco-News à la une, dette ou développement, le gouvernement joue-t-il double jeu? Le président Paul Biya a récemment signé un décret autorisant le ministre des Finances, Paul Motazé, à émettre des titres publics sur le marché des capitaux. Officiellement, ces fonds sont destinés à financer des projets de développement. Pourtant, le budget citoyen 2025, publié par le ministère des Finances lui-même, révèle une autre réalité. Et bien, page 3 pour lire tout ce cafouillage. Génération libre à la une, réseau routier, la feuille de route du MINTP en 2025 est à consulter dans les colonnes de ce journal. C'est tout pour le tour d'horizon de la presse ce jour. Emeline Doudou Amadou, over to you. Voilà, nous espérons que vous aviez été suffisamment édifiés sur l'actualité de ce jour et que la balade n'a pas été vaine. Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie de nos programmes sur Cam News 24 et FM Radio émettant depuis Garoua. À bientôt.